Imaginez un monde sans théâtre, sans histoires qui nous font rire ou pleurer, sans personnages qui nous montrent le meilleur et le pire de l'humanité. Difficile, n'est-ce pas? Pourtant, cette forme d'art que nous considérons aujourd'hui comme si essentielle n'était autrefois qu'un simple rituel. Une célébration dédiée à un dieu qui représentait l'extase, le chaos et la libération. Bacchus, également connu sous le nom de Dionysos, était bien plus qu'un simple dieu du vin. Il incarnait la transgression, le désordre et simultanément la créativité qui jaillit quand les limites sont franchies. Les Grecs de l'Antiquité ont en son honneur conçu quelque chose qui révolutionnerait notre perception du monde, le théâtre. Mais l'art a-t-il toujours le même impact qu'il avait dans la Grèce antique? Aujourd'hui, avec tant de distractions, valorisons-nous encore le pouvoir transformateur d'une bonne histoire? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment un rituel sacré a donné naissance à l'une des plus grandes expressions artistiques de l'humanité et comment elle résonne encore aujourd'hui. Si la mythologie et la culture vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce type de contenu. Chapitre 1. Le dieu de la fête et du chaos. Pour comprendre comment le théâtre est né, il faut d'abord connaître la divinité qui l'a inspiré. Bacchus, appelé Dionysos par les Grecs, était une figure unique dans le panthéon des dieux. Alors que d'autres représentaient la guerre, la sagesse ou la justice, il symbolisait quelque chose de plus profond, la libération. Leur culte était marqué par des fêtes, des danses frénétiques et des rituels dans lesquels les participants semblaient transcender la réalité. Ce n'était pas uniquement une question de boire du vin, comme le croient beaucoup de personnes. Il s'agissait d'abandonner les masques que la société impose et de révéler la véritable essence de chaque personne. Pour les générations passées, cette expérience ne se limitait pas à être divertissante, elle représentait un lien avec le divin. Et cette idée de se débarrasser des entraves de la vie quotidienne et d'assumer une nouvelle identité a planté la graine de ce qui allait devenir le théâtre. Après tout, n'est-ce pas ce qui arrive précisément quand un acteur fait son entrée sur scène? Il ne reste plus lui-même, il se transforme en une autre personne. Cependant, le parcours vers l'art dramatique n'en était qu'à ses premiers pas. Comment un rituel religieux a-t-il évolué vers des spectacles qui allaient façonner la culture occidentale? Cette réponse se trouve dans les fêtes dédiées à Dionysos. Chapitre 2. Les fêtes de Dionysos. Quand l'art devient fête, imaginez une ville entière s'arrêtant pendant des jours pour célébrer un seul dieu. Ce n'était pas qu'une simple célébration, c'était une manifestation mêlant piété, spectacle et un fort sentiment communautaire. Tels furent les Dionysiaques, fêtes dédiées à Dionysos, qui devinrent le berceau du théâtre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces célébrations avaient lieu dans la Grèce antique, notamment à Athènes, et étaient des moments de pure intensité. Les foules se sont rassemblées pour voir des performances qui allaient au-delà du simple divertissement. Elles racontaient des histoires profondes, remettaient en question des valeurs et faisaient rire et pleurer le public en une seule journée. Et quel serait l'aspect le plus captivant? Tout cela est né de rituels qui, au début, étaient très différents. Devant la scène, les disciples de Dionysos parcouraient les rues en procession bruyante, chantant et dansant, s'abandonnant à l'esprit du dieu. Au milieu de tout cela, quelque chose de nouveau est apparu, une forme de narration, dans laquelle un chef de cortège a commencé à représenter des personnages. C'était le début de la tragédie et de la comédie. Maintenant, pensez à cela dans le contexte d'aujourd'hui. Quel est le temps qui s'est écoulé depuis votre dernière immersion dans une bonne histoire? Avec tant de distractions autour de nous, nous permettons-nous encore d'être complètement absorbés par quelque chose qui nous fait réfléchir? Le théâtre a vu le jour grâce à cette nécessité d'exprimer des émotions communes, de faire surface des sentiments que nous étouffons fréquemment. Continuons-nous à jouer ce rôle dans la société contemporaine? C'est cette transformation des rituels en art que nous verrons dans la prochaine partie, où le théâtre cesse d'être une simple célébration et devient un outil puissant
pour explorer la condition humaine. Chapitre 3. La naissance de la tragédie. Quand la vie devient spectacle. Si vous avez déjà ressenti une boule dans la gorge en regardant une histoire émouvante, ou si vous avez été paralysé par une scène intense, alors vous avez vécu ce que les Grecs appelaient la catharsis. Tel était le but de la tragédie, premier grand genre théâtral né lors des fêtes dionysiaques. Mais comment ce qui a commencé comme un rituel d'extase et de célébration a-t-il pu se transformer en pièce dramatique explorant la souffrance humaine? La réponse réside dans Dionysos lui-même. Son culte ne parlait pas seulement de plaisir et de libération, mais aussi de douleur, de folie et des extrêmes de l'existence. Il était le dieu qui apportait à la fois l'euphorie et la destruction. Et c'est précisément cette dualité qui a donné lieu à la tragédie. Les premiers dramaturges grecs comprenaient que la vie était pleine de contrastes, bonheur et tristesse, espoir et désespoir, ascension et chute, et le théâtre est devenu le miroir parfait de ces émotions. Les pièces tragiques racontaient des histoires de héros tourmentés par le destin qui luttaient contre des forces plus grandes qu'eux-mêmes pour finalement succomber à l'inévitable. Il est impossible de ne pas faire un parallèle avec aujourd'hui. Après tout, la tragédie n'a jamais cessé d'exister. Elle a juste changé de forme. C'est dans les films qui nous font pleurer, dans les histoires qui nous touchent, dans les rebondissements de la vie qui nous prennent par surprise. Au fond, nous nous tournons toujours vers le théâtre pour nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Mais que serait le drame sans le rire ? Alors que la tragédie explore la souffrance, un autre genre est né pour équilibrer la balance, la comédie. Et c'est exactement de cela dont nous parlerons dans le prochain chapitre. Chapitre 4. La comédie, le rire comme reflet de la société. Si la tragédie nous faisait réfléchir sur la souffrance humaine, la comédie avait un tout autre rôle. Elle nous faisait rire de la vie, des mœurs et surtout de nous-mêmes. Dans les festivals dionysiaques, après une pièce tragique intense, le public avait besoin de quelque chose pour briser la tension. Et c'est ainsi qu'est née la comédie, un genre qui, dès le début, n'a pas eu peur de pointer du doigt la société et d'exposer ses contradictions. Les premiers dramaturges grecs, comme Aristophane, ont écrit des pièces qui se moquaient des hommes politiques, des philosophes et même des dieux eux-mêmes. Ces histoires étaient exagérées, pleines d'ironie et d'humour acide, mais derrière les blagues, il y avait toujours une critique acerbe. Ils utilisaient le rire pour dire des vérités qui seraient autrement difficiles à accepter. Et cela n'a pas changé. Pensez à la façon dont l'humour reste l'un des outils les plus puissants pour questionner le monde qui nous entoure. Que ce soit dans le stand-up, dans les films ou dans les mèmes Internet, l'humour continue d'être un miroir social, reflétant nos défauts quotidiens, nos hypocrisies et nos absurdités. Mais il y a quelque chose de curieux dans tout cela. Pourquoi rions-nous de choses sérieuses ? Peut-être parce que le rire est une façon de faire face à ce qui nous fait peur ou nous dérange. Tout comme les Grecs utilisaient la comédie pour défier l'autorité et provoquer la réflexion, nous utilisons toujours l'humour pour traiter la folie de notre époque. La dualité entre tragédie et comédie montre que l'art a toujours accompagné l'humanité, nous aidant à affronter ce que nous ressentons, que ce soit par les larmes ou le rire. Mais comment ces spectacles ont-ils évolué pour devenir l'une des plus grandes expressions culturelles au monde ? Dans le prochain chapitre, nous comprendrons comment le théâtre est devenu un pilier de la civilisation grecque et a laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Chapitre 5. Le théâtre comme pilier de la civilisation grecque. Le théâtre n'était pas seulement une forme de divertissement dans la Grèce antique, il est devenu une institution centrale dans la vie publique et culturelle d'Athènes. Tout au long du siècle avant J.C., les grandes fêtes dédiées à Dionysos devinrent l'une des activités les plus importantes de la cité. C'est lors de ces événements que la société s'est réunie pour réfléchir à ses propres enjeux, tant personnels que collectifs, à travers le prisme de l'art dramatique. Imaginez une ville où le théâtre deviendrait un point de rencontre,
un moment où toute la population s'arrêterait pour discuter de ses croyances, de ses peurs et de ses aspirations. Les grandes tragédies de Sophocle, d'Euripide et d'Échille n'étaient pas seulement des histoires antiques racontées pour le divertissement. Il s'agissait de cours publics sur l'éthique, la politique et la morale. La scène servait d'espace pour affronter les dilemmes les plus profonds de la vie, le tout sous l'œil attentif du public. Ces pièces ne se limitaient pas à représenter des héros mythiques ou des dieux immortels. Ils ont également mis en lumière des problématiques très humaines, comme la lutte contre le destin, les conflits familiaux, la tyrannie du pouvoir et la complexité des relations sociales. En fin de compte, les Grecs nous montraient quelque chose d'universel. Le théâtre est le reflet de notre propre société et des choix que nous faisons en tant qu'êtres humains. Cela nous amène à réfléchir à l'impact du théâtre sur la société d'aujourd'hui. Bien que les formes de communication et les moyens de divertissement aient radicalement changé, le théâtre, comme le cinéma, conserve toujours cette fonction de nous confronter aux problèmes auxquels nous devons faire face en tant que société. Aujourd'hui, avec la vitesse de la vie moderne, nous arrêtons-nous encore pour réfléchir aux leçons que le théâtre a à nous enseigner? Mais lorsque nous observons le théâtre grec, nous voyons également un moment de grande transformation culturelle. Le théâtre façonnait en fait la vision du monde des citoyens athéniens, contribuant à définir ce qui était considéré comme moralement acceptable et ce qui ne l'était pas. Et n'est-ce pas ce que fait l'art encore aujourd'hui? Il a toujours le pouvoir de façonner les pensées et de remettre en question les préjugés. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment le théâtre grec s'est répandu au-delà de la Grèce et a influencé la culture occidentale d'une manière qui perdure encore aujourd'hui. Chapitre 6. L'expansion du théâtre. D'Athènes au monde. L'impact du théâtre grec fut si grand que, même après la fin de la Grèce antique, ses graines furent plantées dans tout le monde occidental. Lorsque l'Empire romain s'est élevé, il a non seulement absorbé la culture grecque, mais il l'a également adaptée et incorporée à son propre mode de vie. Le théâtre, qui avait commencé comme un rituel dédié à Dionysos, est devenu une forme d'art universel, traversant les frontières et s'adaptant à différentes cultures au fil du temps. À l'époque romaine, le théâtre grec est devenu un outil de propagande politique et morale, avec des pièces qui exploraient les vertus romaines telles que l'honneur et le devoir. Bien que les Romains n'étaient pas très friands des grandes tragédies grecques, ils adoptèrent le style théâtral pour leur propre production, gardant vivante la tradition grecque, mais lui donnant un ton plus pratique, orienté vers le divertissement populaire. Et là se pose une question intéressante. Le théâtre a-t-il toujours la même pertinence aujourd'hui, alors que tant de formes de médias ont envahi notre vie quotidienne? La vérité est que, même si le cinéma et la télévision sont devenus les moyens de communication dominants, le théâtre continue d'exister et de prospérer, préservant la tradition et l'essence de l'art dramatique. Ce qui est unique au théâtre, c'est son immédiateté, l'expérience en direct. Lorsque vous regardez une pièce de théâtre sur scène, l'énergie de la performance et la réaction du public créent une connexion qui ne peut être reproduite dans aucun autre média. Il y a une magie dans la présence physique, le sentiment que tout le monde vit ce moment ensemble. Et cela nous ramène à la Grèce antique, où le théâtre n'était pas seulement un divertissement, mais un événement communautaire qui rassemblait la ville dans une expérience collective. Cette transmission d'un art à travers les générations montre comment le théâtre a le pouvoir de s'adapter et de rester pertinent. Mais plus que cela, c'est aussi un rappel constant de ce qui est essentiel, le besoin humain de raconter des histoires, de réfléchir à la condition humaine et de chercher du sens dans nos expériences partagées. Maintenant que nous avons vu comment le théâtre s'est répandu, allons plus loin et réfléchissons à la façon dont il a façonné la culture moderne, influençant même les principaux mouvements artistiques et sociaux. Comment le théâtre grec résonne-t-il encore dans le monde d'aujourd'hui? Chapitre 7. L'héritage du théâtre grec. Influence sur la culture moderne.
Le théâtre grec n'a pas seulement survécu au passage des siècles, il s'est transformé, adapté et mêlé à d'autres formes d'art, laissant une marque indélébile sur la culture moderne. Son influence est présente dans le cinéma, la littérature, la télévision et même dans les formes de communication de masse que nous consommons quotidiennement. La tragédie et la comédie de cette époque sont aujourd'hui réinterprétées, mais leur impact continue d'être à la base de nombreuses histoires que nous racontons et regardons. L'un des héritages les plus puissants du théâtre grec était l'idée que l'art pouvait être un miroir de la société. Des dramaturges grecs tels que Sophocle, Euripide et Échille ont exploré des questions profondes sur la nature humaine, l'amour, la vengeance, le destin, l'identité et la justice. Ces préoccupations restent au cœur de l'art moderne, et le théâtre est devenu un moyen essentiel de questionner et de réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons. Faisons un exercice. Combien de fois avez-vous regardé un film ou lu un livre qui réfléchissait sur des questions politiques ou sociales, ou qui nous faisait remettre en question les valeurs du monde d'aujourd'hui? Si vous avez pensé à une œuvre, c'est parce que nous suivons toujours les traces des Grecs. Le théâtre moderne et contemporain continue d'explorer ces mêmes questions, mais cette fois à travers une perspective différente. La question du destin, par exemple, apparaît encore sous de nouvelles formes, dans les films de science-fiction, les drames familiaux et même dans les histoires de super-héros. Et le plus fascinant, c'est qu'au fond, le théâtre grec est bien plus qu'un simple reflet de la société. Il a toujours eu le pouvoir de transformer la société. Ses pièces n'étaient pas seulement un portrait des choses telles qu'elles étaient, mais une façon d'envisager l'avenir, la façon dont les choses pourraient être différentes. Et tout comme dans la Grèce antique, le théâtre moderne peut être une force de changement, encourageant la réflexion et l'action. L'impact du théâtre s'étend au-delà de l'art lui-même. L'idée même d'une scène, un espace dédié à la performance et à l'expression, transcende le théâtre. Aujourd'hui, toute plateforme sur laquelle les gens s'expriment, comme la politique, les débats sociaux ou même les médias sociaux, peut être considérée comme une extension de cette ancienne tradition. Au temps de Dionysos, la scène se déroulait sur la place publique et la ville entière était appelée à assister et à méditer sur le spectacle. Aujourd'hui, nos plateformes peuvent être à la fois virtuelles et physiques, mais l'impact de l'art en tant que catalyseur de changement demeure. Maintenant que nous avons vu comment le théâtre grec a laissé un héritage culturel durable, nous pouvons réfléchir au rôle de l'art dans notre société actuelle. Le théâtre continue d'être une forme d'expression puissante, en résonance avec les mêmes enjeux universels et continuant d'inspirer les nouvelles générations. Mais la grande question reste, quel est le rôle de l'art, du théâtre et de la culture dans la société d'aujourd'hui? En avons-nous encore besoin, comme le faisaient les Grecs? Dans le prochain chapitre, nous conclurons ce cycle et réfléchirons au rôle de l'art dans la société moderne. Le théâtre a-t-il toujours le même impact? Explorons cela. Chapitre 8. Le théâtre aujourd'hui. Toujours le reflet d'une société en quête d'elle-même. Après tout ce voyage à travers la naissance et l'évolution du théâtre, la grande question se pose. Quel est le rôle du théâtre dans la société d'aujourd'hui? Que représente-t-il pour nous dans le contexte d'un monde si différent de celui de la Grèce antique, mais toujours marqué par les mêmes défis humains? Le théâtre grec, avec ses profondes leçons sur le destin, les dilemmes moraux et les extrêmes de la condition humaine, a toujours eu le pouvoir de questionner et de provoquer. Il nous a fait nous arrêter et réfléchir sur nos vies. Nous a connectés les uns aux autres et nous a rappelé notre vulnérabilité au destin. Mais le théâtre a-t-il encore aujourd'hui ce pouvoir de transformation? La vérité est que même si la société a changé, le désir humain de se comprendre soi-même et de comprendre le monde n'a jamais disparu. Le théâtre continue d'être un espace de réflexion, une scène pour des questions d'actualité qui ne sont souvent pas abordées autrement. Elle a toujours le pouvoir de nous amener à affronter nos propres peurs, préjugés, angoisses et espoirs.
En période d'incertitude, l'art, et particulièrement le théâtre, offre une manière unique de mettre en lumière ce qui est invisible dans notre quotidien. Et c'est ce qui rend le théâtre pertinent aujourd'hui. Pas seulement les grandes productions de Broadway ou les films à succès, mais aussi les pièces locales, les groupes indépendants et les performances expérimentales. Le théâtre, dans son essence, reste un reflet de la société. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, il nous invite à ralentir et à ressentir, à nous arrêter et à réfléchir aux questions qui définissent notre humanité. Est-ce qu'on va au bon endroit? Comment gérons-nous notre propre destin? Le théâtre continue de poser ces questions, mais est-ce encore accessible à tous? Le plus grand défi du théâtre moderne est peut-être de maintenir vivant cet espace de réflexion, alors que les nouvelles générations sont attirées par des plateformes de divertissement plus rapides et plus accessibles, comme Internet. Mais comme dans la Grèce antique, le théâtre a toujours été un espace de résistance, où s'expriment des vérités qui souvent ne peuvent être dites ailleurs. Et cela reste une nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, le théâtre continue d'être un outil de transformation, une manière de faire réfléchir et en même temps de ressentir. Il relie le public à l'histoire, à la culture et surtout entre eux. En période de division et de polarisation, le théâtre a toujours le pouvoir d'unir, de construire des ponts et de nous rappeler qui nous sommes, l'art, et particulièrement, le théâtre continue donc d'être un espace essentiel. Peu importe l'époque ou le lieu, les grandes questions humaines demeurent, et le théâtre nous aide à y faire face. Après tout, la scène est notre miroir, et chaque histoire qui s'y déroule nous aide à mieux nous comprendre. Et si vous avez aimé explorer ce voyage à travers le théâtre grec et réfléchir à la façon dont il impacte encore nos vies, aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous essayons toujours de vous proposer des histoires comme celle-ci pour que vous puissiez y réfléchir, vous connecter et qui sait, même changer un peu votre façon de voir. Le monde, abonnez-vous, aimez et partagez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.